cette unbox en tant que tel. On a reçu un item de 5 tomes, puis on va faire le tour ensemble aujourd'hui. C'est super intéressant parce que c'est quelque chose que ça fait plusieurs semaines que je parle entre deux dans les streams. En fait, avant décembre. Juste mettre un petit contexte, il y a eu beaucoup de difficultés à monter tout ça. Et finalement, le produit est arrivé. Mon Dieu. Je l'ai enfin reçu. J'ai reçu l'agenda 5 tomes. Je sais pas si je suis mieux de le faire. Je pense que je vais le monter avec la box. Une box que j'ai pas loin. Ah, attends, je pense. Oh non, je pense que je suis correct avec ça. Excusez, on va faire de la fausse pub, mais c'est juste pour que ça tienne. Pour que vous voyez quelque chose quand même. Je vais faire le tour rapidement. Je vais juste mettre un petit peu en scène. Jason m'a expliqué, bon, il y a eu beaucoup de difficultés avec un imprimeur, donc il y a eu des délais. La base d'agenda était supposée être pétante de couleurs, peut-être faite un petit peu différemment. Il y a des petites lacunes, c'est léger, pas assez pour que ça soit pas agréable à voir. J'ai fait le tour rapidement. J'aime ça. J'aime ça. Il est solide. Je sais qu'on le voit pas super bien, mais c'est quand même tout un agenda. Je vais faire le tour. Je vais peut-être pas m'attarder à tout ce qui est information. On va faire le tour. Je vais aussi comparer avec... j'avais reçu ça il y a 2 semaines, celui-là. Donc, un autre agenda que j'avais reçu. Vous donner un peu la différence. Moi, c'est une version anglaise. Celui-là, complètement français. Je vais aussi faire peut-être des clins d'œil au planner aussi que j'ai. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous aimez ça? Je veux aussi avoir vos avis. Je pense que c'est important aussi. On va faire donc le tour. Là, je sais, il l'a reçu, il les a expédiés. Ça s'est fait super vite. C'est sûr que là, il est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais qu'il travaille déjà pour 2023, donc c'est déjà bon signe. Si jamais vous aimez le preview, au moins vous savez que peut-être c'est quelque chose à suivre pour 2023. Ou enfin, fin de l'année 2022 pour le commander et l'avoir à temps, parce que là, je pense qu'il ne se fera pas avoir 2 fois. Donc, on a l'agenda 2022. On va commencer à l'ouvrir. Donc, la première page est cartonnée, ce qui est correct. Vu qu'ils ont eu des problèmes d'impression, puis ça, ils ont été obligés d'y aller pour du monochrome. Donc, c'était à but très flyé, très pété comme agenda. Sauf que c'est ça, il faut faire attention aussi. C'est sûr que tout ce qui était coloré est devenu noir et blanc. Donc, c'est un agenda qui possède plusieurs. À ce que j'ai compris, il y a plusieurs étapes dedans. Il y a des petits cues un peu dans l'agenda et à la fin, il n'y a vraiment que ce qui est trait à des rituels et tout. Donc, on a les phases de la lune. On a aussi un rituel qui est les fardeaux des cartes. J'y vais vite parce que, bon, même chose que pour mes autres boîtes, j'aime ça quand même qu'ils gardent son copyright sur ces produits. On a aussi les phases de la lune avec leurs signes astrologiques, une explication sur ce qu'est les VV, comment faire, de l'eau lunaire d'armoise. C'est vraiment des descriptions de rituels. Okay. On a une page sur ses principaux fournisseurs et commanditaires. Donc, c'est Herbal Emporium. Je ne sais pas si je dis ça en français, mais je pense que c'est toutes des compagnies québécoises. La chaumière de la chouette nocturne, Witch Creations, Black Tear Witch. On a aussi Rose et Lune et La sorcière du village. Donc, c'est tous des artistes qui ont participé à l'élaboration de l'agenda. Donc, à chaque mois, je crois, parce que j'ai compris, il y a vraiment comme un thème sur comment que le mois est séparé. Donc, en janvier, c'est ainsi, avec un clin d'œil sur les lunes et une notification sur la lune en tant que telle, si j'ai bien suivi. Donc là, je vais quand même scroller assez vite parce que il y a moins d'informations un peu que mon autre planner. Puis je pense que d'un autre côté, c'est pas mauvais. Dans le sens où, décourageant de voir à tout le temps quelqu'un qui meurt dans mon agenda. Mais bon, ça c'est une autre histoire, là. C'est correct, hein? Ça fait partie de l'histoire. Mais c'est pas
c'est pas super. On a aussi des informations sur les lunes qui ont lieu en ces journées-là. On a aussi des explications sur l'eau lunaire, des notes. Je crois que les notes, il y en a pas mal à tous les mois. Vous allez voir, là, ça va quand même aller assez vite faire le tour de l'agenda. On a les astres. Et là, tous les jours. On a quand même des belles illustrations quand même. Je vous dis, c'est sûr que ça devait péter un petit peu plus fort niveau... Oui, c'est lié avec les informations au Québec. Oui, parce que bon, c'est un agenda fait au Québec. Je pense que même les fournisseurs sont tous québécois. Oui. Obtiendra un potentiel pour le Québec autour de 18h45. Donc, les lunes ou les dotations ont l'air tout au Québec, ce qui fait un petit peu changement. Par principe, si jamais vous aimez l'agenda, si vous êtes en France ou en Europe, c'est pas nécessairement négatif d'avoir ça quand même. Même si vous avez les dates du Québec, il y a tellement de moyens d'avoir les dates ailleurs, puis de prendre des notes, pour vrai. Ce type d'agenda-là, il n'y en a pas vraiment beaucoup en français. Il doit en avoir, là, mais pas beaucoup. Fait que si jamais il vous intéresse, arrêtez-vous pas pour ça. C'est ce que je veux dire. On a donc le mois de février. D'une information sur un bulk. Un bulk qui s'en vient. J'ai vu même sur le site, on a commencé à en parler. Oui, exactement. Moi, j'ai reçu un guide astrologique vraiment détaillé. Puis c'est pas cher, là. C'est une question de 10$ à peu près. Et c'est facile de prendre un truc comme ça, même si c'est en anglais, c'est pas vraiment grave, et prendre les informations que vous voulez ou que vous avez besoin pour les transposer dans un agenda, là. Parce que des fois, il y en a beaucoup plus que ce qu'on nous on a besoin. Ou vous pouvez le travailler en concert avec. Donc encore des notes. On a une explication sur les chevaliers du carnaval de la Nouvelle-Orléans. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Une lune noire en poisson. Ici, c'est le mois de mars. Des fois, c'est ça, les thèmes changent. Hein? Ouais, ça c'est le mois de mars. Je vais essayer de skipper, donner une petite idée. Une lune noire en balance d'explication. Ici, plein potentiel de la pleine lune vers 14h55. Ah, c'est le podcast? Je me demandais pourquoi tu linkais des... la sorcière du village, en fond, des dessins. Oui, je pense qu'elle a plusieurs dessins dans l'agenda qui est à elle, comme partenaire. On a aussi une place pour des notes. Le papier a l'air bien aussi pour la prise de notes, là. T'sais, ça reste un agenda, fait qu'il faut être capable de marquer ce qu'on veut dedans. Et je sais que j'en ai pas parlé, là, mais c'est quand même juste un corbeau en avant sur l'image. Donc, c'est quand même assez subtil, là. L'image, ouais. Du mois de mai. C'est là? Avec la petite tête de mort, là. Ouais, j'aime ça, des petits crânes. Et si tu parles de la main. Ouais. Bon, une nouvelle lune. On a juin. Personnellement, je suis moins attirée sur le fait que chaque mois change de logo, là. Mais ça, c'est un style. Donc, la pleine lune en Sagittaire avec les explications. Je vais quand même assez rapidement passer les mois parce qu'il y a quand même autre chose au bout. On a juillet. On a août. J'ai dépassé. Vraiment, ça commence à changer de forme. Septembre.
octobre. Je sais pas s'il y a de quoi de spécial pour sa main, on va aller voir. Non, on n'a rien pour sa main. On a une pub pour Herbal Emporium. Ça me surprend par contre qu'il ait fait un bol qui ne met pas sa main. Choix de direction. Des choses qui peuvent arriver, hein. Et décembre, qui est de la neige. Pourquoi? On ne marque jamais des trucs tropicaux quand c'est décembre. Moi, je suis tannée de boire de la neige en décembre. Pour ça, peut-être, mais écoute, c'est des choix, hein. C'est pas... je pense qu'il a laissé plus de place pour prendre la prise de notes si quelqu'un prévoyait pour faire quelque chose à sa main, hein. Tu sais, il faut dire qu'il s'est fait prendre le cours. Fait qu'il y a peut-être des choses aussi dans l'agenda que ça se voulait pas comme ça au début, puis finalement. Et des notes. Notes et symboles, là. On a aussi un autre dessin de la sorcière du village, je crois. Je vais pas y mélanger, je pense que oui. Avec les logos, les icônes de tous les signes astrologiques. Donc, on a une table des matières. Je vais pas passer au travers de tout, je vais juste vous montrer vite fait qu'est-ce que ça a l'air, mais je vais vous le dire c'est quoi les sujets là. Et ici on a de la... ok. Les carrés magiques, alright. Parce qu'il y a plusieurs trucs, et je vais les séparer. Alright. On a une table des matières. Vous avez vu, entrevue, c'est parce que c'est ça, c'est quand même le fun d'avoir son agenda puis de fouiller. Là, je ne veux pas tout montrer en détail, mais tout se ressemble. Fait que c'est pas. Ben, ça ressemble. C'est des images sur un fond noir, là, avec des descriptifs. Les sujets sont l'aigle marine, l'amazonite, l'améthyste, l'apatite, la calcite, la citrite, le cristal de roche, le grébas, hématite, jade, labradorite, lapis-lazuli, œil de tigre. On parle des fées, des érinies, des ombres, des lamassu, du whole hag. Hein, ça fit avec la boîte que j'ai ouverte un petit peu avant. Les herbes selon le mois, donc le bouleau, le passiflore, le frêne, pissenlit, aubépine, millepertuis, tournesol, pavot, pommier, fumeterre, sureau et sapin. Et on a une explication sur la création de sigils avec des carrés magiques. Donc, c'est à ce que ça ressemble. On a un petit guide aussi qui appelle le guide de tous les jours. Donc, on a une échelle des sorcières, un guide des lois, la protection, on a des informations sur le pendule, des guides sur les chakras, anatomie d'un rituel, des notes pour vos rituels, des notes sur le spiritisme un peu, les cercles de protection, le microcosme et le macrocosme. Le microcosme et le macrocosme. Donc, bon, l'échelle des sorcières, on parle des cartes, on parle des loas, on parle un peu plus, on renouvelle sur le VV, on parle un petit peu du voodoo, comment ça fonctionne. Les bouteilles de protection. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais reçu avec 5 tomes un petit peu plus tôt. Je pense que c'était pour les sels de protection. Faudrait que je fouille, ça fait trop longtemps. Donc, des informations sur le pendule. On a un guide des chakras, donc c'est vraiment un par un tous les chakras. La santé des chakras, l'anatomie d'un rituel, comment faire ces rituels avec toutes les informations, un note et guide, votre objectif, faire un peu un brainstorm de votre rituel. Des informations sur le spiritisme, je vais vous avouer que je les ai lues. C'est vraiment de base, là. Tu sais, j'irai pas jusqu'à analyser les analyses ritueliques, là, mais c'est de base. C'est correct, je pense que c'est fait pour ça, c'est parfait comme ça. J'aime pas comment il résume le spiritisme, mais ça, c'est une autre histoire. Je le dis parce qu'il va l'écouter, Jason. C'est très léger comme définition du spiritisme quand on dit que c'est... on peut résumer en criant dans l'univers et que c'est savoir si on attend, il y a un écho. Je comprends, par exemple, l'image. Mais Pauline, je suis pas d'accord.
Le macro et le microcosme. Et on a aussi toutes les arcades majeures. Donc, on a une définition des arcades majeures avec 2 images. Je pense qu'un côté, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on voit nécessairement à peu près dans un jeu de tarot versus quelque chose qui est un peu plus léger. Des informations à l'envers ou à l'endroit. C'est un petit guide qui peut être intéressant dans le sens où, bon, un agenda, on traîne ça partout. Vous tirez une carte, vous savez plus... moi, je suis un exemple parfait. J'ai une mémoire 0. Donc, je tirais une carte, je sais pas quoi faire avec la carte. Je peux aller voir dans mon agenda. Ah. Après, j'ai pas été vérifier l'entièreté des détails. J'ai quand même une confiance là, à Jason là-dessus. Je devine qu'il y a une certaine recherche qui est quand même faite là, au moment de la création de l'agenda quand même. Donc, on a les commanditaires. Donc, on explique, bon, on remercie ceux qui ont participé. Encore là, la publicité pour les fournisseurs d'aide et d'images et de contenu, probablement. Là, je sais pas qui a fait quoi exactement. C'est quand même assez lourd, mais facilement transportable. Je pense que c'est facile de rajouter un signet ou quelque chose comme ça pour votre agenda. Pourquoi j'ai sorti mon autre agenda, en fait? C'est parce que je voulais comparer le style, mais aussi comment l'agenda s'est séparé. Je vais prendre un exemple assez aléatoire, là. C'est drôle parce qu'ils ont quand même, vu qu'il est tombé monochrome, ils se ressemblent. Ils se ressemblent un peu parce que, bon, les deux sont monochromes. Les deux ont un même style un peu d'image. La seule chose, par contre, que, bon, déjà en partant, je peux dire, c'est si vous pensez utiliser un agenda comme ça pour vos notes de tous les jours, il est quand même plus intéressant, ou du moins quand même plus bâti que ceux sur le marché. Je peux vous montrer, mon image est très... tu sais, c'est à peu près la même grosseur d'agenda, là. Vraiment, là. Mais j'ai pas grand place pour laisser des notes. Fait qu'à moins que vous avez des tout petits rendez-vous, c'est assez... Puis là-dessus, j'ai une semaine complète, là. C'est sûr, ça réduit le nombre de pages. Ça fait un agenda qui est quand même pas mal plus petit, là, on s'entend, là. C'est pas la même chose, mais c'est quelque chose, ça, je pense de ça, là. On va pas faire de la pub pour rien, mais tu sais, c'est quand même assez différent. Au niveau des informations qu'il y a dedans, c'est sûr que là, j'ai pas vérifié tout le contenu de Sanctum. Sanctum fait quand même beaucoup dans les rituels et tout ça, fait que j'imagine qu'il y a quand même un certain potentiel d'information. J'ai pas regardé les fiches. Je sais que je vais avoir du plaisir. C'est plaisir coupable peut-être, mais je vais probablement prendre une des fiches. J'en fais beaucoup pour SNET, voir le comparatif, qu'est-ce que ça donne. Oui, ben, je sais pas, ouais, c'est ça, mais moi, c'est plus facile comme ça. Les pages sont de l'air quand même assez solides. C'est sûr que là, je l'ai pas testé. J'aime, tu sais, je suis capable de... Ah, tu veux dire les petits coins? Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je pensais que tu parlais du raccord. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus malléable comme ça que celui-là, où justement... non, la reliure, ah, c'est ça. Celui-là, ben, il se tient un petit peu plus mal. C'est pas que je me batte un petit peu avec. Là, j'ai pas rien marqué dedans, c'est pas grave, là, mais... tu sais, celui-là, je trouve ce qui est le fun, c'est que oui, tu peux bloquer une page, mais après ça, tu défais tout ton livre, fait que... c'est pas une bonne idée non plus. Moi, j'étais un petit peu sauvage là-dessus. Il est quand même plus solide, il se promène bien. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très adaptatif. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui décide de partir dans une journey, là, une aventure de rituels, de création, tout ça, au niveau de leur pratique. Il y a quand même des grosses références. Mais vous avez de la place pour marquer vos informations. Hey, ben, tu sais, aujourd'hui, tel progrès où j'ai fait un rituel de ça, puis de ça fait une semaine, puis il s'est passé tout des trucs. Ça peut être aussi un agenda qui peut servir à ça. Ce que j'aime aussi, c'est que lui, je peux le promener dans ma sacoche, le sortir en plein milieu d'un restaurant, pas me faire juger, parce que c'est juste subtil. Celui-là, il est marqué en gros que c'est un truc de sorcière. Je sais pas... c'est pas le niveau subtilité, c'est 0. Personnellement, je suis pas au point que ça me dérange, mais ça peut déranger d'autres personnes. Évidemment, c'est sûr, lui, il est juste en anglais aussi.
Il y a l'avantage d'être en français. Ce qui est un gros avantage parce qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que j'ai compris? Et est-ce que je trouve sur Internet, là. Moi, je pense... Ben, j'ai pas l'idée. J'essaye. Je suis pas quelqu'un qui tient un agenda, un diary. Mais je veux peut-être plus être au courant de ce qui se passe au niveau des lunes, puis tout ça, puis avoir un agenda va probablement plus m'aider que des apps qui me pop puis que j'ignore parce que bon, ils sont jamais à bonne place. Donc pour ça, moi je trouve ça intéressant. C'est quelqu'un qui fait des efforts, fait que d'un autre côté de l'encourager, j'aille pas là. Plus que des trucs déjà préfaits aux États-Unis prémanchés, dont les données sont peut-être pas justes. Je dis pas que celui-là il est mieux à ce niveau-là, je sais pas, j'ai pas testé. Puis je l'ai reçu hier, là. Donc, à suivre. C'est sûr que si j'ai le choix entre les deux, celui-là, je trouve que j'ai plus d'espace pour noter mes trucs. Parce que moi, quand je note, je note. Après, est-ce que je fais le test puis je note, je pourrais essayer. Mais je sais que j'aimerais mieux écrire dans celui-là, juste parce que celui-là, comme qu'il n'est pas relié, tu te bats avec. Là. Ça, c'est moins le fun. S'il aurait été fait un petit peu différent, peut-être ça aurait été mieux. Celui-là, par contre, c'est un avantage, le fait qu'il soit relié comme ça, c'est que ça se prend vite. Ben, ça dépend. Ça peut être un diary pour une espèce d'agenda pour tes rituels aussi, là. Ouais, ben, il y a des ateliers des rituels dedans. L'autre, je sais pas. Mais celui-là, ils ont la même définition, les deux. Si on prend une définition des deux agendas, c'est la même chose. Mais moi, je trouve que celui-là, il est plus... mettons, met en place peut-être plus des objectifs qui s'est donné. Genre, la prise de notes sur qu'est-ce que tes rendez-vous, ou tes rituels, ou faire un suivi de tes rituels, versus l'autre, où tu peux faire un suivi, mais il est mieux d'être court. C'est plus comme une vue d'ensemble de ta semaine. Lui, il est plus difficile à avoir ça, parce que bon, de 4 jours, puis, tu sais, ça change beaucoup, là. Fait que c'est un petit peu plus... Le visuel, peut-être, est un peu difficile. Mais, parce que bon, tu vois pas l'ensemble de ta semaine, tu vois juste 4 journées. Tu sais, il y a ça. Est-ce que ça aurait été mieux une journée par jour? Est-ce que ça aurait été mieux toute la semaine? Je pense que oui, c'est propre à chacun, là. Mais moi, j'aime ça. Comme ça, je vais le tester. De toute façon, je vais les tester les deux, probablement. On a eu des problèmes cette semaine. Mais ça a l'air que ça se reproduit encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une excellente semaine. Bye!